Bonjour et bienvenue sur Astro Guidance vers la lumière, vous êtes avec Amandine, je suis ravie de vous retrouver pour la première vidéo de la chaîne où je veux vous parler de la période à venir en canalisation. Depuis que nous sommes entrés dans la période du solstice d'hiver le 21 décembre, on a une vague d'ondes positives qui viennent changer un petit peu la donne et malgré ça, on a quand même une alerte pour faire preuve d'attention, de prudence, parce que c'est un moment délicat de l'année, on est toujours en transition et on est toujours en fin d'année avec des énergies plutôt dispersées. Donc je vous offre à travers cette guidance une canalisation particulière qui mélange un petit peu la lune, les effets de la nouvelle lune et du solstice d'hiver. Il faut savoir que aujourd'hui, on est dans une transition énergétique de clôture d'un cycle suite à l'année passée et une réinitialisation du cycle lunaire. Donc le double effet qui se coule, qui apporte une toute nouvelle énergie avec un renouvellement cosmique. C'est comme si, en fait, on vous invite à poser vos limites, à les connaître, à les définir pour pouvoir créer un nouveau décor. Donc, depuis le 23 décembre 2022, nous sommes entrés dans la nouvelle lune en Capricorne, qui marque en fait le début du nouveau cycle. Il faut savoir que le signe du Capricorne, c'est un signe sérieux, dont les qualités sont la discipline, la ténacité, la sagesse, mais aussi la prudence, la constance, la maturité, le bon sens. Ici, on va faire appel à tout ce qui est concret pour réaliser nos projets. Peut-être qu'on a mis des projets de côté cette année parce qu'on a été ralenti par beaucoup d'énergie à sens contraire. Et ça, toute l'année, je vous ai fait des guidances sur la chaîne Guidance vers la lumière pour vous retrouver au niveau énergétique. Donc ici, on va clôturer tout ce qui est passé. Pourquoi ? Parce que c'est l'occasion justement de faire le point et de vous poser les deux questions essentielles suite à l'année 22. Qu'est-ce qui vous a apporté le bonheur ? Et inversement, qu'avez-vous traversé cette année que vous ne souhaitez plus revivre ? Donc très important, ces deux questions-là sont essentielles pour pouvoir faire le bilan de votre vie à cet instant T avec cette guidance qui est intemporelle, peu importe le jour où vous la regardez, les énergies commencent à courir ensuite. Ici, on va remettre le pied à l'étrier face à nos projets qu'on a laissés de côté, je vous l'avais dit, et en rendant pratique tous nos objectifs. Développer des projets constructifs à long terme, ça implique aussi au temps présent de mettre de l'ordre dans votre vie. Donc on plonge vers l'avenir en confiance. Toujours se méfier des décisions précipitées. De plutôt attendre le bon timing lorsque cela ne va pas dans le sens de la roue qui tourne, parce qu'on a des énergies aussi qui se greffent sur l'énergie collective. On va prendre cette direction à suivre qui est, on va dire, dominée au niveau configuration astrale par Mars en rétrograde, qui est déjà là depuis un petit moment, mais qui s'arrête au 12 janvier. Donc Mars en rétrograde, il faut tenir compte en fait de toute cette réorganisation complète de notre entourage, de la famille, des amis. Ici, on a été face à faire le tri, tout simplement, de ce qui ne nous convient plus au niveau énergie. Moi, je vous parle toujours au niveau énergie. Excusez-moi, dis donc, j'ai un chat dans la gorge. Ça commence bien, on m'empêche de communiquer. Et ça rejoint effectivement Mercure en rétrograde qui arrive le 29 décembre et qui est là jusqu'au 19 mars. Donc, cette planète, elle vient s'installer pour créer des malentendus possibles, pour peut-être
se sentir incompris parfois dans ce que l'on dit et fait. En matière de comportement, on n'est pas forcément bien compris. C'est la planète de la communication, Mercure. Donc en rétrograde, ça veut dire qu'on fait un pas en arrière. Vous savez, un petit peu un moonwalk qui nous ralentit, nous retarde par rapport à certains événements. Mais ne vous inquiétez pas, ce moonwalk, un petit peu je fais un pas en avant et deux en arrière, ça nous permet de nous réajuster et d'apprendre le lâcher-prise. Le lâcher-prise qui est de ne plus chercher à avoir contrôle sur les événements de la vie, sur les personnes, sur les situations. Donc laissez faire le timing divin qui va se régler et se mettre au bon timing, au bon moment pour vous. L'essentiel pour ce début d'année qui arrive, c'est de savoir où placer ses énergies. C'est important parce que derrière l'énergie, il y a le temps, donc le temps qui passe, et la fatigue, l'énergie vitale. Donc si vous savez vous positionner, vous savez aussi économiser cette énergie vitale pour pouvoir mieux vous placer. Et le mental, ici, on vous indique d'être rempli, voilà, nourri de joie et de bien-être. C'est important parce que on a été sur 2022 beaucoup perturbé, chamboulé, bouleversé par ces énergies de va-et-vient. On est souvent dans cette période énergétique à toujours être dans le mouvement, donc on se fatigue plus facilement. Donc le mental ici va vous aider énormément à placer cette énergie si vous êtes nourri de joie et de bien-être. C'est ce qui vous apporte tout le soutien, si vous ne l'avez pas des personnes autour de vous, tout le soutien pour vous-même. Soyez autonome dans votre écosystème énergétique, ne dépendez ni d'une autre énergie, ni d'une autre situation, quelle qu'elle soit extérieure. Ici, on apprend à être autonome avec son énergie pour mieux vivre 2023. Voilà, et bien écoutez, cette guidance m'a été délivrée par mes guides, donc je les remercie et j'espère qu'elle va vous parler et vous orienter effectivement. C'est une tendance, ce n'est pas une guidance personnalisée. Si vous souhaitez justement me consulter en privé, vous pouvez aller sur le lien indiqué dans le descriptif de la vidéo et je vous retrouve très vite pour les prévisions 2023 par signe. Voilà, je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous souhaite un très bon réveillon. À très bientôt, bye bye.